tous, on se retrouve ici ensemble dans ma chambre d'hôpital pour parler de mon opération. Bonjour mon ami, comment tu vas? Moi, comment je vais? Je vais super bien, je te remercie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te raconter comment s'est déroulé ce début d'année que j'ai passé en plâtre. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te dire des choses qui pourraient changer ta vie, comme elles ont changé la mienne, car je les applique constamment. Pour rappel, le 20 décembre, j'ai eu une opération. J'ai déjà fait une vidéo dessus, où j'expliquais en quoi elle consistait, et je te la mets juste là si tu ne l'as pas encore vue. Je devais donc garder mon plâtre durant 1 mois et demi, et on l'a enfin enlevé aujourd'hui, le mardi 8 février. Alors, résumé de l'opération, les galères du plâtre, la rééducation à suivre, tu vas tout savoir. Allez, installe-toi, on en parle ici. Bon, en soi, rien d'exceptionnel. Je ne suis pas le premier ni le dernier à porter un plâtre au pied, mais tu as peut-être suivi mon histoire et tu sais que c'est pas quelque chose de classique. Pour te remettre dans le contexte et faire simple, mon pied tombait vers le bas et je ne pouvais plus le relever à cause de mon accident de moto. L'opération avait pour but de relever mon pied à une position plus convenable et le bloquer plus ou moins à 90 degrés. C'était normalement une des dernières grosses opérations qui me restait à subir pour me rétablir au maximum de ce qui est possible. Alors, quand tu as un plâtre ou une fracture de la cheville, il faut absolument éviter les contacts avec le sol, sinon tu risques de le regretter. Avant de sortir de l'hôpital, le chirurgien m'avait prévenu que je pouvais poser le pied à terre. J'étais super content d'avoir cette nouvelle car devoir lever le pied à chaque déplacement est assez difficile pour moi à cause de mon bassin qui est fracturé. Je suis ressorti de là-bas avec des douleurs, évidemment, mais surtout avec la conviction que cette fois les choses allaient dans mon sens. Les 2 premières galères auxquelles tu penses, je suis presque sûr que c'est de ne pas pouvoir se gratter et les problèmes liés à la douche. Alors pour moi, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Déjà, je ne sens pas la moitié de ma jambe droite, donc ça réduit de moitié les risques que ça me gratte. Et pour ce qui est de la douche, c'est simple. Je ne me lave plus parce que c'est pas super pratique. Non, plus sérieusement, j'ai essayé plusieurs techniques pour ne pas mouiller le plâtre. Ce que tu dois savoir déjà, c'est que je ne me douche plus debout depuis mon accident, mais assis sur une planche de douche. Ça me permet d'éliminer les risques de chute liés à mon manque d'équilibre. En plus de ça, j'ai un petit rebord sur ma droite, ce qui me permet d'allonger ma jambe dessus. Pour ajouter de la protection, je mettais ma jambe dans un sac poubelle pour éviter les éclaboussures. Au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre d'enfiler mon sac, et j'ai donc changé de technique. Je me mettais à l'envers dans la baignoire et je laissais ressortir ma jambe à l'extérieur. Si je dois bien trouver un côté positif à ces 3 dernières années, c'est le fait de toujours avoir besoin de trouver des solutions à des problèmes que l'on n'a pas dans une vie entre guillemets normale. Hormis ces petits désagréments, il y avait une chose que je vous avais déjà dit dans ma précédente vidéo à ce sujet. Tous les jours, all fucking day, j'avais une piqûre de Lovenox, c'est un anticoagulant. Au début, ça allait. C'était pour mon bien, mais au bout d'un certain moment, je commençais à avoir des bleus, des petites boules aux endroits où les infirmières me piquaient. Plus les jours passaient, plus j'en avais marre. Ce qui était drôle, c'est que des fois, il m'arrivait d'oublier que l'infirmière devait passer, et donc, quand elle rentrait chez moi, j'avais des sursauts en mode « Fuck, qui c'est qui rentre chez moi comme ça ?» Il m'arrivait même parfois de sortir et de devoir me presser à rentrer pour la piqûre. Donc je t'avoue, c'était pas du tout ouf ce truc-là. Une chose aussi qui m'a énormément énervé, c'était à cause de la pharmacie. Comme je vous disais à la base, j'avais le droit de poser mon pied au sol. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'était que j'avais véritablement le droit à l'appui. À la base, tout était bien ficelé. Je devais avoir une botte pour marcher avec mon plâtre dès le premier jour. Mais la pharmacie me l'a donné au bout de seulement 3 semaines. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai compris que j'avais le droit à marcher avec. Sauf que tu imagines bien la différence entre marcher avec des béquilles ou marcher sans. C'est complètement différent. Maintenant qu'on m'a enlevé le plâtre, je vais repartir sur une période de rééducation. Je devrais aller dans un centre dans lequel j'ai l'habitude d'aller 3 à 5 fois par semaine pour quelques mois. Là-bas, ça sera à base de sport, pour me redonner un peu de force dans les jambes et améliorer mon cardio. J'avoue, entre les fêtes de Noël et le fait d'être resté à la maison pendant 2 mois sans faire grand-chose, j'ai pris du poids, ça se voit peut-être pas, mais c'est pour ça que je vais laisser un petit peu ma barbe, tu vois, c'est pour cacher un peu un petit cache-misère, quoi.
Ensuite, il y aura de la kiné pour assouplir ma cheville qui est restée bloquée pendant presque 2 mois. J'aurai aussi de la balnéo pour aider au niveau des appuis lors de la marche et détendre mon corps après tous ces efforts. Dit comme ça donnerait presque envie d'y aller. Tu te dis un peu de sport, un petit peu de balnéo à la fin, l'eau chaude, etc. Ça peut être cool. Et franchement, tu n'as pas totalement tort. Mais le paramètre qui est à ne pas oublier, c'est les douleurs. Et ça, elles ne s'arrêtent pas à la porte du centre. Et même pire, souvent elles s'intensifient avec les efforts physiques. Je ne suis pas là pour me plaindre, au contraire, je suis très content de comment je m'en sors après tout ça. Je vais encore devoir porter mon releveur de pied, le temps que ma jambe retrouve un peu de force musculaire. Et normalement, par la suite, je devrais marcher un peu mieux qu'avant. Je suis vraiment heureux d'avoir enfin passé cette grosse étape, ça a l'air bien parti et je suis assez confiant pour la suite des choses. Je vais finir cette vidéo en te disant une chose qu'on ne te répète sans doute pas assez. Si moi j'arrive au bout de mon accident malgré tous les retardements et les galères, et le fait que je garde malgré tout des séquelles, je te garantis que tu es capable de faire ce que tu veux dans la vie. La mienne de vie a totalement changé depuis mon accident. J'ai un rythme différent, une vision de la vie et un rapport à la mort qui a changé. Tout peut basculer réellement rapidement, crois-moi, tu n'as pas de temps à perdre avec des choses qui ne te conviennent pas. Crois en tes capacités, ne te limite pas à ce que tu sais faire. Dépasse-toi et va où tu veux aller, car tu es maître de ton destin. Sois juste en accord avec toi-même et écoute-toi. Porte-toi bien, je te fais des bisous. Ciao.